Et si maintenant on va plus loin, prenons le premier verset qui prescrit le ramadan, le supposé ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Le verset dit bien au départ, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui êtes en train d'admettre. Il ne dit pas Ya ayyuhal mu'minin, ou bien le mu'minoun, ou bien Ya ayyuhal muslimin, ou bien le muslimoun. Il dit bien Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui êtes en train d'admettre. Ensuite, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. Il vous est prescrit le siyam. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Donc il s'agit, de répéter ce qu'ils ont fait, et deux, de répéter exactement comment ils ont pratiqué le siyam, parce qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'explication. Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Donc il s'agit du même siyam. Alors que veut dire le mot siyam? C'est la bonne question. Est-ce que la sourate 2 du verset 183 à 187 l'explique? Non. Le seul verset qui explique exactement ce que veut dire le siyam, on le trouve dans la sourate Marie, sourate 19, au verset 26, où il est stipulé que Marie dit elle-même qu'elle fait le siyam, c'est-à-dire qu'elle ne parlera avec personne de toute la journée. Et le verset suivant, c'est bien Jésus, son enfant, qui s'adresse aux gens à la place de sa mère, parce qu'elle a voué un siyam, c'est-à-dire elle a voué un silence pendant toute la journée. C'est ce qui est précisé dans le verset précédent, quand elle parle à l'ange Gabriel. Donc du coup, la seule référence qu'on a dans le Coran qui explique vraiment ce que veut dire le terme siyam, c'est dans la sourate Marie, au verset numéro 26. Donc, si on reprend notre verset 183 de la sourate 2, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, alors, le siyam que devraient faire les gens aujourd'hui, c'est tenir leur langue, ne parler avec personne. Et si on va au 184, 185, 186 et 187, alors, si on en suit leurs enseignements et leurs indications, ils devraient se taire pendant toute la journée, du lever du soleil au coucher du soleil. Et encore, Allah parle de nuit, il ne parle pas de coucher du soleil. Donc il devrait en fait s'abstenir de parler jusque pendant le courant de la nuit. Voilà. Et en plus, cette fameuse nuit, il n'y en a qu'une. Laylatus Siyam, une seule nuit de Siyam. Alors, les gens ne lisent pas le Coran, ils écoutent ce qu'on leur dit, ce qu'on leur préconise de faire. Voilà. Et je vais aller même plus loin, on peut passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'on va se poser la question à quel moment la sourate 2 a été révélée. Elle a été révélée pendant l'hégire. Donc c'est entre 622 et 624. On est bien d'accord. Donc le verset 183 à 187 qui préconise le supposé ramadan a été révélé entre 622 et 624. On est d'accord. Donc en dehors du fait que tout à l'heure j'ai précisé que ça ne s'adressait qu'à ceux qui étaient en train d'admettre, et non pas el muslimin ou bien el mu'minin, ceux qui ont admis déjà ou bien ceux qui le sont déjà. Donc ça s'adresse à ceux qui sont en train d'admettre. Mais allons plus loin dans le raisonnement. On nous dit aujourd'hui que celui qui ne pratique pas le ramadan ou les fameuses 5 piliers d'islam qui n'existent pas, il n'y a pas de verset qui explique 5 piliers d'islam ou qui définit les 5 piliers d'islam, ça n'existe pas. Mais bon, soit, admettons. Et on se dit, voilà, ce verset-là, entre la première date de révélation, c'est-à-dire 610, quand Mahomet avait 40 ans, et 622,
c'est-à-dire 12 ans plus tard, il a demandé à personne de faire le siyam. Vous comprenez? C'est à partir de 622, entre 622 et 624. Donc pendant toute cette durée-là, est-ce que les compagnons ou ceux qui étaient avec lui, ou bien lui-même, ont pratiqué le siyam? Non, puisque Mahomet ne faisait que obéir à Allah. Donc s'il n'y avait pas d'injonction, il n'allait pas les inventer. Donc l'injonction tombe en 622-624. Donc de 610 à 622-624, eh bien, il n'y a personne qui a fait le siyam. Donc du coup, est-ce qu'ils étaient musulmans pendant cette période-là? C'est une bonne question. Et je vous invite à y réfléchir. Ce qui sous-entendrait qu'il pourrait y avoir un temps dans la vie où on est musulman et ne pas pratiquer le siyam. Et un autre temps où on est toujours musulman et on pratique le siyam. Donc, les gens qui disent, voilà, il faut absolument pratiquer le siyam, c'est-à-dire une période de silence, ils se trompent complètement. Parce que Mahomet lui-même a montré l'exemple, non? Pendant une période, il n'a pas pratiqué le siyam. Et les compagnons n'ont pas pratiqué le siyam non plus. Et donc, de ce fait-là, imposer aux gens le ramadan aujourd'hui est une innovation. C'est une hérésie. Il faut que les gens réfléchissent un tout petit peu. Voilà. En plus, Allah a dit dans la même sourate, dans la sourate 2, La yukallifullahu nafsan illa was'aha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Donc, Allah n'impose aucune charge à qui que ce soit. Donc, celui qui n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Et celui qui a envie de le faire, tant mieux pour lui. Mais il n'a pas à imposer aux autres de le faire ou de ne pas le faire. Qui s'occupe d'abord de lui-même, avant d'aller regarder chez le voisin si l'herbe chez le voisin est plus verte ou moins verte. Voilà, c'était ma petite précision.